Salut Ahmad, ça va? Salut Yanis. Tu vas bien? La forme? Ah, j'ai une petite nouvelle. Dis-moi. J'ai mon exclu. Ah, super. Bravo. Ah ouais, ça me fait plaisir, je suis super Cool. content. C'était quel bien déjà? C'est celui dont je t'avais parlé au centre-ville, la maison d'archi. Ah oui, je me souviens, tu lui avais rendu un dossier d'estimation il y a pas longtemps. Exactement, ouais, mais figure-toi que malgré tout ça, il est quand même bien au-dessus. Hein. Il veut la faire partir à 400 000. 400 000? Ouais. 40 000 euros au-dessus de ton estimation? Ouais, bah oui, parce que comme je t'avais dit, je l'avais estimé à 360 000 de base, prix du marché, mais là, les 400 000, il en démord pas. Hein. Ok, alors rentrer une exclue, c'est top, bravo, mais pas 40 000 euros au-dessus quand même. Ouais, je me doutais que t'allais me dire ça, mais bon, moi, il fallait pas qu'elle me passe en dessous du nez, quoi, cette exclu, il fallait que je la saisisse. Hein. Ouais, je comprends. Alors, ce qui compte, c'est que tu l'aies préparé à la suite. Si tu lui as expliqué que d'ici 2-3 semaines, il ne se passerait pas grand-chose, à ce moment-là, il faudra gentiment le ramener au prix du marché, au prix de ton estimation. Ouais, je sais. Bah, je sais pas comment je vais me dépatouiller de cette histoire. T'en penses quoi, Seb? Alors Yanis, premièrement, permets-moi de t'adresser mes félicitations. Le cas de figure que tu nous présentes, Yanis, est très habituel. Rassure-toi, ça arrive à tous les conseillers immobiliers. Les conseils d'Ahmad sont de très bonne qualité. Tu vas pouvoir suivre ton vendeur sur le temps et lui prouver que ton estimation, ton avis de valeur était le bon. Lorsque tu fais ton estimation, tu te bases sur une analyse comparative de marché, sur les biens vendus, les biens invendus et les biens qui vont faire une concurrence directe. Si aujourd'hui ton mandat n'est pas au prix du marché, tu pourras dans 3 à 4 semaines solliciter auprès de ton vendeur de pouvoir rétablir le prix du marché et alors de pouvoir relancer une dynamique. Et sache que des configurations comme celle-ci, j'en ai rencontré plein et je me suis toujours sorti de cette situation avec de la transparence. Suis bien tes vendeurs, fais bien le point avec eux et tente le plus tôt possible de les ramener au prix du marché. Alors personnellement, ce que je peux vous donner comme conseil dans cette situation, c'est quand même de limiter un petit peu l'accord de ce mandat exclusif. Il peut avoir un prix hors marché raisonnable à partir du moment où il peut être amené très rapidement dans le marché. En revanche, les mandats exclusifs ne sont pas une fin en soi. S'ils sont vraiment au-dessus du marché, ils ne vous serviront absolument à rien. Alors je sais qu'une première exclusivité, c'est extrêmement tentant. Si vous avez la conviction que le prix ne bougera pas, je vous conseille de refuser ce mandat. Savoir dire non, c'est faire preuve de professionnalisme. Je vous souhaite de très belles affaires, mais surtout de très belles exclusivités.